Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une encre pour l'âme. Hébreux 6:4-20. C'est votre première fois ici. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Une encre pour l'âme, Hébreux 6:4-20. Introduction. La fin de semaine passée, c'était le Grand Prix de Formule 1 de Montréal. Certains doivent abandonner, le pilote ne peut pas se relâcher un seul instant. Certaines fausses manœuvres sont tolérables, mais il y a un point de non-retour. Nous avons vu des chrétiens abandonner la foi, abandonner l'Église. Comment être sûr que cela ne nous arrivera pas? Un danger d'apostasie. 4:8. Lisons Hébreux 6, les versets 4 à 8. L'auteur de la lettre aux Hébreux vient d'exhorter ses premiers lecteurs à poursuivre leur croissance spirituelle parce qu'ils étaient retournés en arrière. 6.3. Ils étaient retournés en enfance spirituelle, au lait. Ils étaient retournés à des péchés dont ils s'étaient repentis. Ils avaient des doutes à propos de Dieu, de sa parole, de son autorité. Ils oubliaient leur baptême, le Saint-Esprit en eux, la résurrection future des morts, le jugement éternel. C'est non seulement mauvais de rester au lait ou d'y retourner, ce n'est pas normal. Le vrai chrétien persévère dans la croissance spirituelle, ce qui amène l'auteur à parler d'un autre groupe de personnes, ceux qui ont abandonné la foi. Il parle d'eux, il ne s'adresse pas à eux, de toute évidence, ils ne sont plus dans l'assemblée. Non seulement ils ont abandonné l'Église, ils en sont devenus les ennemis, ils déshonorent Jésus publiquement. Pourtant ils étaient avant dans l'Église, participant à la vie de l'Église. Ces quelques versets ont fait couler énormément d'encre. Les théologiens arminiens croient qu'il s'agissait de vrais chrétiens, sauvés, qui ont ensuite perdu leur salut. C'est le passage le plus cité pour cette position. La plupart des théologiens calvinistes croient qu'il s'agissait de chrétiens non régénérés, qui en avaient été sauvés. Les anciens pasteurs de l'Église Rosemont se rangent du côté des calvinistes, c'est-à-dire que nous croyons à la sécurité éternelle des enfants de Dieu. Le véritable chrétien sauvé ne peut pas perdre son salut. De nombreux passages du Nouveau Testament l'affirment de manière incontestable. Romains 8:28-39. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Plusieurs passages clairs sont même dans cette lettre aux Hébreux. Hébreux 7, c'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 9:15. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eut lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qu'ils ont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Hébreux 10:14. Car par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Comment pouvait-il ne pas s'agir de vrais enfants de Dieu s'ils ont eu toutes ces bénédictions? 4:5. Éclairés ont connu la vérité. Hébreux 10:26-32. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. On goûtait la bonne parole de Dieu ne signifie pas le baptême. Jean 3:19. Ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ont donc connu la lumière. Goûté le don céleste, participant à l'Esprit Saint, goûté les puissances du siècle à venir, ont bénéficié de la paix, la joie, des avantages d'être chrétiens, ont vu des miracles et y ont même peut-être participé. C'est pourquoi, frères saints qui participez à la vocation céleste,
Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. 3.14. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement, jusqu'à la fin, notre assurance première. Toutes ces choses, ils peuvent y avoir participé sans avoir été régénérés. Simon le magicien s'était converti, acte 8.13. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Mais plus tard, il a voulu acheter un don spirituel, et Pierre a dénoncé son mauvais cœur dû au fait qu'il était perdu. Judas, l'apôtre qui a trahi Jésus, était pourtant participant des bénédictions d'être un disciple de Jésus, au point où aucun disciple ne le soupçonnait. Il faisait partie des disciples envoyés 2 par 2 qui ont prêché la bonne nouvelle, ont fait des miracles, ont chassé des démons, mais il n'a jamais été sauvé. Jésus l'a appelé le fils de perdition. Jésus avait averti que cela arriverait, Matthieu 7, 21-23. « Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » La parabole des 4 terrains le montre bien. Une partie de la semence tombe le long du chemin et ne produit rien. Une partie tombe dans un sol pierreux. Une plante pousse, mais à la première épreuve, elle meurt. Une partie tombe parmi les épines. Une plante pousse, mais le monde, les plaisirs la détruisent et elle ne porte pas de fruits. Seule, la partie qui tombe dans la bonne terre pousse et porte du fruit. Le fruit, c'est la persévérance dans la croissance spirituelle et éventuellement la reproduction. L'auteur présente justement l'image d'un terrain arrosé fréquemment. 7-8, l'un produit des fruits, l'autre des épines. Les anciens chrétiens dans Hébreux 6 sont tombés. Ce n'est pas pécher ponctuellement, même ceux qui persévèrent pêchent, c'est être hors course, illustration, cycliste sur une piste cyclable, ceux qui roulent à côté, ceux qui chancellent. C'est abandonner la foi, rejeter la Bible comme étant l'autorité suprême, abandonner l'Église. C'est l'apostasie. Jean 2, 19. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils savaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour les Hébreux, il s'agissait probablement de retourner au judaïsme, de s'associer à ceux qui ont crucifié Jésus pour nous. Il s'agit de rejeter la Bible, l'Église, pour l'argent, pour l'alcool, la drogue, le jeu, loterie, la débauche sexuelle, les amis non chrétiens pour l'amour d'un non-chrétien, d'une non-chrétienne. L'apostasie peut arriver de manière soudaine ou arriver progressivement, mais elle contient toujours ces éléments. 1. Incrédulité, 2. Désobéissance, 3. Abandon. Malheureusement, le faux chrétien qui ne donne pas sa vie à Jésus ne se repentira pas une deuxième fois. Mais l'offre du salut demeure pour lui jusqu'au jour de sa mort. Ce n'est pas une impossibilité d'être pardonné, c'est lui qui ne le veut pas, à moins qu'il ne se convertisse réellement un jour. Pierre 2, 20-21. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. À force de refuser de se repentir, on en devient incapable. À force d'endurcir son cœur, on devient incapable de l'adoucir. On développe une attitude qui rend toute repentance impossible. L'auteur ne se prononce pas à savoir si ceux qui sont tombés étaient sauvés ou non. Ce n'est pas son point. Son point, c'est que celui qui abandonne et s'affiche même contre les chrétiens est perdu. Il a franchi le point de non-retour. Par contre, nous avons vu des chrétiens s'éloigner pour un temps et revenir ensuite. Le bon berger va chercher la brebis perdue d'eux. Avoir du zèle et de la persévérance, vie. 9-12, lisons les versets 9 à 12. Si l'auteur a parlé de cela, ce n'était pas simplement pour faire peur, c'était pour encourager à persévérer. Il ne leur dit pas, parce que vous êtes retournés au lait, vous allez tout abandonner,
et montrez que vous êtes perdus. Il leur dit, nous savons que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables aux adultes. Ils voient qu'ils sont élus, parce qu'ils ont porté du fruit. C'est ce que Paul a dit aux Thessaloniciens dans 1 3 5. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Les chrétiens authentiques ne tombent pas dans l'apostasie, ils tendent vers la perfection. Si Dieu le permet, rappelle que c'est Dieu qui s'en assure lui-même. 2 Timothée 2. 19. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Philippiens 1:6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Mais l'auteur des Hébreux souhaite que ces chrétiens restent zélés jusqu'à la fin. Qu'ils ne soient pas paresseux, qu'ils imitent ceux qui patientent en attendant d'être dans le royaume des cieux, dans l'héritage promis, parce que c'est la caractéristique des vrais chrétiens. Entrer en pleine possession de la promesse. L'expérience d'Abraham est un bon exemple. Dieu lui avait promis une grande descendance, mais il n'avait pas d'enfant. Il a cru sans voir, et il a attendu de nombreuses années finalement. Il a vu le début de l'accomplissement. Isaac, Dieu lui avait promis. Il lui avait même juré. C'était pour nous, les héritiers de la promesse, pour que nous constations que Dieu ne ment pas, pour que nous soyons encouragés. Parce que nous aussi, nous devons croire sans voir celui qui s'est converti pour vrai, ne s'est pas converti pour les bénéfices terrestres d'être chrétien. Quand c'est le cas, il n'y a pas de persévérance. Il s'est converti pour la vie éternelle qu'il ne voit pas encore. Cette espérance dans la vie future, après la mort, est la seule chose qui nous rend persévérants. C'est le seul moyen d'être sauvé, cette espérance. C'est la vraie foi. Elle permet d'entrer dans le lieu saint en Jésus, au-delà du voile, dans la présence même de Dieu. C'est cette espérance dans la promesse de Dieu de la vie éternelle qui nous permet de passer à travers les épreuves. Cette espérance devient son ancre qui empêche de dériver. Cette ancre rend le chrétien ferme dans toutes les épreuves. Ça coûte de suivre Jésus. Ça signifie de renoncer au monde, au plaisir du monde. Il y a une forme de souffrance à ce renoncement. Alors pourquoi quelqu'un accepterait volontairement de souffrir? C'est quand il sait que ce qui l'attend pour l'éternité est infiniment mieux. Conclusion. Le danger d'apostasie est réel. Quand les plaisirs du monde ou ses propres désirs deviennent plus importants que d'obéir à la Bible, il faut se demander si l'on est un vrai chrétien. Dans 2 Timothée 4:10, Paul parle de Démas, son partenaire d'évangélisation. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Mais la Bible se veut rassurante pour ceux qui persévèrent, mais qui pêchent encore à l'occasion, même malheureusement fréquemment. Nous ne risquons pas de perdre notre salut parce que nous avons demandé pardon à Dieu plusieurs fois pour le même genre de péché. 1 Jean 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Mais nous sommes exhortés à ne pas devenir paresseux dans notre croissance spirituelle. Nous ne devons jamais nous satisfaire de notre état, mais devons sans cesse tendre vers la perfection. Nous ne pouvons pas prendre de pause, mais pendant l'été, même pendant les vacances, parce que les obstacles sont nombreux, les tentations sont nombreuses, Satan est sans pitié. Vraiment, le vrai chrétien est sur un étroit sentier. Peu s'y engagent réellement ceux qui y sont, peuvent trébucher, tomber, mais ils se relèvent et continuent jamais, ils ne s'écartent ou changent de route. Regardons ceux qui persévèrent et imitons leur foi. N'attendons pas d'avoir un signe de Dieu, croyons-le sur parole. Il a juré par serment que les descendants spirituels d'Abraham hériteront du royaume éternel. Que cette espérance soit une ancre pour notre âme. Disons-la, méditons-la, chantons. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur une ancre pour l'âme Hébreux 6.4-20 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau.
N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.